Les États-Unis semblent effectivement couper le flux de gaz vers l'Europe, et particulièrement vers l'Allemagne. Ce que Donald Trump a récemment annoncé comme un avertissement se déroule maintenant sous nos yeux, sans exagération. Ce ne sont pas de simples spéculations ou de la panique. Ce sont des faits durs, irréfutables, qui frappent directement le portefeuille de chacun, notre vie quotidienne. Préparez-vous à des factures de chauffage et d'électricité qui explosent, potentiellement triplées ou plus, dès que l'hiver se déchaînera pour de bon. Les géants industriels, de la métallurgie à la chimie, sont au bord du gouffre, des millions d'emplois sont réellement menacés. Les usines s'arrêteront si le gaz manque pour les fours et les turbines. Même ceux qui ont toujours prôné l'énergie verte et les réformes de gauche réclament depuis longtemps de réduire urgemment la dépendance au gaz naturel liquéfié américain. Mais le chancelier Friedrich Merz, au lieu de défendre les intérêts allemands et européens, révèle à nouveau son vrai visage, une soumission totale aux liens transatlantiques. Dans sa manière habituelle, il essaie de minimiser l'ampleur de la catastrophe, agite les mains et lâche une série de déclarations maladroites, pour le dire doucement. Écoutez bien, Merz affirme que, dans les questions décisives d'approvisionnement énergétique et de commerce extérieur, nous ne pouvons plus compter inconditionnellement sur les États-Unis. À première vue, un breakthrough, une vraie prise de conscience après des années d'aveuglement. Mais quelques secondes plus tard, dans la même interview, il capitule complètement. L'Europe doit renforcer immédiatement sa souveraineté énergétique, même si cela signifie acheter beaucoup plus de gaz naturel liquéfié américain dans les prochains mois ou trimestres, simplement pour éviter l'effondrement total. Ce n'est pas une stratégie, c'est une capitulation annoncée, une faiblesse exposée, une confirmation directe à Trump. Oui, nous dépendons de votre combustible fossile qui traverse l'Atlantique. D'ailleurs, Trump discute ouvertement de tarifs douaniers de 10 à 30% sur les importations européennes, peut-être jusqu'à 50% dans certains secteurs. C'est un coup dans l'estomac pour l'export allemand. Des voitures de luxe, BMW et Mercedes, à l'équipement high-tech de Siemens et la chimie BASF. Imaginez, les chaînes de montage s'arrêtent, les contrats sautent, des milliers d'ouvriers qualifiés au chômage. Mais au lieu de presser Trump durement, le chancelier Merz semble surtout obsédé par la préservation de son alliance transatlantique chérie, à n'importe quel prix. Ce n'est pas du leadership, c'est de la complaisance. Et maintenant, la nouvelle la plus alarmante, qui ne rentre pas dans la tête. L'importation de gaz naturel liquéfié en Allemagne s'effondre littéralement. À nos terminaux clés à Wilhelmshaven, Brandebourg et ailleurs, c'est le calme plat. Les navires n'accostent pas pendant des jours, voire des semaines. Je ne suis pas du genre à semer la panique pour des clics. Mais quand les principaux sites de réception et de regazéification de GNL n'enregistrent aucun méthanier pendant des mois, ce n'est plus un petit pépin. C'est un signal d'alarme rouge pour tout le système. Les installations de regazéification tournent à moitié capacité, à l'arrêt. Et pas parce que la demande baisse ou que la météo aide, il n'y a tout simplement pas de nouveau gaz. Les méthaniers filent vers d'autres ports, c'est un fait confirmé par les trackers de navires. Voici le moment clé qui met tout en place. Le gaz naturel liquéfié ne couvre que 10 à 13% de notre approvisionnement gazier total, pas la part dominante. Mais justement, cette partie était censée être le filet de sécurité flexible, l'amortisseur. C'est elle qui devait lisser les pics de charge, compenser les déficits d'autres sources en plein hiver. Or maintenant, ce filet lâche complètement. Les terminaux attendent en vain, les écrans vides, les navires n'arrivent pas. Aucun. Et de Berlin continuent les discours rassurants. La situation est sous contrôle total, l'approvisionnement énergétique est garanti à 100%. Mais pour qui exactement et jusqu'à quand ? Quand même ce système GNL flexible commence à craquer, on passe de la théorie au risque réel, tangible, de coupure. Et ce n'est malheureusement que le prélude à ce qui émerge peu à peu. Difficile à croire qu'en Allemagne hautement développée, avec sa tradition d'ingénierie et son infrastructure, un tel chaos se produise sans responsabilité sérieuse du sommet.
pendant que les organisations énergétiques internationales vantent des records mondiaux de livraison GNL. Nouveau volume, route d'Australie, Qatar, USA, la situation en Allemagne est diamétralement opposée. L'Agence internationale de l'énergie prévoit pour l'Europe une croissance stable, nouveaux terminaux en Grèce, Pologne, navires supplémentaires, chaînes logistiques optimisées. Sur papier et dans les rapports, ça ressemble à un soulagement, presque un sauvetage. Les stats sonnent rassurants, plus 15 à 20% par rapport à l'an dernier. Mais voilà le nœud du problème. À quoi servent ces records si le flux principal contourne l'Allemagne comme si nous n'existions pas sur la carte ? Le gaz naturel liquéfié n'est pas de la charité ou de l'aide humanitaire motivée politiquement. Il suit un seul principe inflexible, le prix du marché et l'avantage commercial. C'est exactement ce qu'on observe en temps réel via données satellites et trackers. Pendant qu'en Espagne, en Turquie, même en Pologne, les navires accostent en file, déchargent et repartent avec profit, les terminaux allemands béant dans le vide. J'ai moi-même vérifié ces routes sur des plateformes spécialisées, vu des méthaniers Q-Max du Qatar faire demi-tour dans l'Atlantique, ralentir au large de la Biscaye, puis changer brutalement de cap vers Barcelone ou Istanbul. Vu des navires du Texas, chargés à bloc, passer devant l'Elbe et filer sud. Et à chaque fois la même question lancinante. Pourquoi pas vers l'Allemagne ? Que fait notre gouvernement fédéral à cet instant ? Dort-il ou ignore-t-il sciemment ? La tension monte surtout là où on préfère la terre politiquement, dans les stockages gaziers à travers le pays. Les autorités officielles insistent sur la stabilité, mais les données fraîches de sources indépendantes dessinent un tableau impossible à ignorer. Dans plusieurs régions clés d'Allemagne, surtout au sud, Bavière, Bade-Wurtemberg, le niveau de remplissage des stockages souterrains est nettement en dessous de la norme saisonnière. Localement même sous la marque critique de 40%. Pas un chiffre arbitraire. Il y a des années, lors de simulations internes et tests de stress des compagnies énergétiques, ce seuil précis, 40%, a été jugé hautement dangereux. Les experts ont conclu alors, en dessous, pas de risques hypothétiques, mais des perturbations concrètes, immédiates pour les ménages, l'industrie et même le chauffage des hôpitaux. Les risques s'amplifient si facteurs convergent, et ils convergent. Météo anormalement froide jusqu'à moins 15 à 20, demande de chauffage explosive par hiver précoce et restrictions simultanées de tous les canaux. Exactement ce scénario se dessine avec une clarté effrayante, comme dans un cauchemar. La vulnérabilité structurelle est connue depuis des décennies. Gros volume de stockage au nord, Basse-Saxe, Schleswig-Holstein, mais le sud, surtout l'industrie bavaroise avec usines et millions d'habitants, dépend totalement du transport par gazoduc nord-sud. Ces gazoducs sont le goulot d'étranglement classique, le talon d'Achille. Capacité physiquement limitée. Impossible de monter la pression indéfiniment sans risque d'accident, d'élargir le diamètre spontanément, d'ajouter des branches parallèles en une semaine, de réparer une panne en une nuit. Donc, gaz arrive au nord ne garantit pas qu'il atteigne Munich ou Stuttgart à temps. De plus, les stockages se vident plus vite qu'avant. Pas à cause de panique des consommateurs. Pure réalité de marché et logistique. Alternative rarissime. Gaz norvégien par pipeline à la limite technique. Compresseur, H24, pression, maximum. Pomper, plus quasi impossible sans surcharge. Idem pour autres sources, tout au bord. Tout le réseau gazier allemand dysfonctionne actuellement avec déséquilibre. Aucun doute là-dessus. Le gouvernement fédéral n'a toujours pas élaboré de stratégie cohérente pour un gaz bon marché, sûr, sans chantage perpétuel externe. À la place, impuissance totale, prix qui s'envolent, industrie qui perd des milliards, contrats qui filent en Asie, emplois qui fondent. Alice Weidel a absolument raison dans sa critique acerbe. Ces problèmes énergétiques sont entièrement artificiels, dus à une politique idéologiquement biaisée qui a ignoré des années les besoins réels. Trump montre au contraire comment défendre intérêts nationaux sans compromis. Ces négociations dures, tarifs, ultimatums,
modèle de souveraineté en action. L'Europe a des exemples. Prenez Viktor Orban en Hongrie. Dès le début de la guerre, il a refusé le gaz russe par pipeline, s'est opposé à toute sanction UE et a conclu un deal direct avec Trump. Ça lui permet de continuer à recevoir du gaz russe sans entrave des USA ou bureaucrates bruxellois. Orban manœuvre, équilibre, gagne. Un politicien comme Merz ne pourrait jamais, trop enraciné dans l'élite UE. Une cause plausible pour laquelle Trump pourrait réduire livraison vers Allemagne, jeu géopolitique autour Groenland. Sa stratégie limpide et cynique, via tarifs, embargo, coupures sélectives, pression colossale sur Europe/Allemagne pour concessions géopolitiques, ressources arctiques à avantages commerciaux. Mais Trump, seul coupable ? Non. Notre gouvernement porte énorme part, myopie stratégique, déni de réalité, au profit dogmes idéologiques. Alice Weidel tape dans le mille. Nous avons nous-mêmes détruit nos dernières centrales nucléaires, alors qu'elles pouvaient assurer des décennies d'électricité stable, bas carbone, indépendante, sans sang étranger. Elle qualifie le virage vert de route vers nulle part, utopie coûteuse. À la place, retour au nucléaire comme base, vraie indépendance énergétique, annulation officielle du refus absurde. Trump a trouvé des mots précis, cinglants. À Davos, il a averti « Seuls idiots investissent dans éoliennes, énergie éolienne est la plus grande arnaque moderne ». Il a démoli l'agenda vert comme escroquerie, soulignant comment éoliennes défigurent paysages alpins et rhénans, ruinent économies par milliards. Éoliennes partout, elles détruisent vos terres, tuent oiseaux et produisent seulement quand ça souffle, a-t-il crié et ajouté « Éoliennes partout en Europe, pur raté. Plus d'éoliennes, plus de pertes et de factures. Vérité que tous connaissent mais craignent de dire. Cette dure vérité est pleinement partagée par l'alternative allemande. Alice Weidel a exigé au congrès de Riesa « Nous démolirons toutes les éoliennes, dehors ces honteuses, laides moulins à vent. » Surtout dans Reinhardswald/Hesse, où on veut sacrifier plusieurs pourcents de forêt pour 18 nouvelles installations géantes, absurdité évidente. Le peuple allemand pense pareil, le montre partout. À la Semaine verte de Berlin, le chancelier Merz a affronté rude réalité, cris comme « CDU » de merde et « percée bleue » souligne gouffre entre élite et citoyens gelés. Trump et AfD incarnent changement nécessaire. Au lieu illusion verte, il faut leadership fort, factuel, protégeant emploi, minimisant dépendance. Seule voie pour sortir crise énergétique aggravée par politique gauche idéologique. États-Unis exercent pression énorme, quasi-chantage, alors que lien avec Russie ruiné par nos erreurs impulsives. Autres fournisseurs comme Qatar, USA, Inde refusent alternatives attractives. Pourquoi ? Allemagne s'est mise seule en faiblesse, paie import surévalué, double prix marché. Meilleures options possibles ? Naïveté symptôme politique défaillante, sacrifiant intérêts nationaux à dogmes globaux. Ce qui nous attend ? Sombre, terminaux. G, N, L, vide sans méthanier. Stock sous 40%. Industrie au bord. Sans changement urgent. Blackout, chômage massif, séisme politique. Je reste connecté, on suit ensemble.